La durée du travail est un sujet majeur en droit du travail. Qu'elle s'intéresse aux durées maximales de travail, qui visent à protéger la santé et la sécurité des salariés, ou aux heures supplémentaires et aux majorations qui les accompagnent, il s'agit toujours d'un sujet qui impacte directement les salariés. C'est la notion de temps de travail effectif et surtout sa distinction avec des notions connexes comme l'astreinte ou le temps de pause qui permet de décompter le temps de travail des salariés. Nous verrons dans un prochain épisode quelles sont les durées maximales de travail qui sont prévues par le Code du travail, mais je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à la durée effective du temps de travail. Bonjour, c'est Honorine et aujourd'hui je vais vous présenter le temps de travail effectif, un épisode d'une série consacrée au droit du travail. Le Code du travail pose une définition précise de la notion de temps de travail effectif à l'article L3121-1 du Code du travail. Je le cite, « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » Dès lors, 3 éléments nécessaires sont posés dans cette définition. Et la Cour de cassation est venue préciser par un arrêt du 7 avril 1998 qu'ils sont cumulatifs. Il faut donc réunir ces 3 critères pour que la notion de temps de travail effectif soit constituée. Premièrement, il convient que le salarié soit à la disposition de l'employeur. Il peut s'agir d'un salarié qui se trouve sur le lieu de travail avec l'ensemble de ses équipements de travail par exemple, dans l'attente de ses consignes de travail. La Cour de cassation est venue préciser qu'il importe peu que le dit salarié soit actif ou inactif, du moment qu'il est à la disposition de son employeur. Deuxièmement, le salarié doit se conformer aux directives de l'employeur. En effet, c'est bien la demande de l'employeur d'effectuer certaines tâches, ou à minima son acceptation tacite, qui caractérise le travail sous la direction de l'employeur. Enfin, troisièmement, le salarié ne doit pas pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. C'est-à-dire que lorsque le salarié n'est plus sous la subordination de l'employeur et peut user de son temps pour des occupations personnelles, il n'est plus considéré comme effectuant sa prestation de travail. Il peut s'agir d'un salarié qui se trouve en déplacement et après sa journée de travail va dîner ou est hébergé à l'hôtel par exemple. On le voit, l'endroit même où se trouve le salarié est indifférent à la définition du temps de travail effectif. Celui-ci peut donc être à domicile en télétravail ou en déplacement ou sur son lieu de travail habituel. A l'inverse, il peut se trouver sur son lieu de travail pour une autre raison que celle d'effectuer une prestation de travail pour son employeur, comme participer à un pot de départ par exemple. De même, les horaires ne sont pas une preuve absolue de l'absence de temps de travail effectif. Le salarié peut fort bien effectuer des tâches à la demande de son employeur en dehors des horaires habituels de travail. C'est donc, in concreto, qu'il convient d'apprécier ces critères et la jurisprudence de la Cour de cassation est foisonnante sur le sujet. Le temps de trajet est un parfait exemple de l'application de ces 3 critères pour qualifier le temps de travail effectif ou non. Pour ce qui est du temps de trajet entre 2 clients ou de 2 chantiers ou 2 lieux de travail tout d'abord, la qualification est relativement simple. En effet, agissant par définition pour le compte de son employeur, dans le cadre de son activité professionnelle, et ne pouvant pas vaquer pendant le temps de trajet à des occupations personnelles, ce temps de trajet est logiquement considéré comme du temps de travail effectif. Pour ce qui est du temps de trajet pour se rendre à son premier lieu de travail, la situation doit être analysée plus avant. Les dispositions de l'article L3121-4 prévoient en effet que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif. Toutefois, ces dispositions prévoient, si ce temps vient à dépasser le temps habituel de trajet pour se rendre au lieu de travail, alors ce temps doit faire l'objet d'une compensation. Existe donc la qualification de temps de travail effectif. La jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation vient nuancer ces dispositions lorsque le salarié qui se déplace exécute un certain nombre de tâches pendant son déplacement. En l'espèce, dans son arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de cassation considère qu'un salarié itinérant qui doit, pendant son temps de trajet, passer des appels téléphoniques et gérer ses rendez-vous, réunit les conditions nécessaires à la qualification de temps de travail effectif.
C'est donc à l'aune des 3 critères définis à l'article L3121-1 du Code du travail que se qualifient les situations liées au déplacement vers le premier lieu d'exécution du contrat de travail. La notion d'astreinte, dont la définition est posée par les dispositions de l'article L3121-9 du Code du travail, tire d'ailleurs toutes les conséquences de la définition du temps de travail effectif. L'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La loi va alors distinguer la durée d'intervention où le salarié va remplir les 3 critères du temps de travail effectif, qui sera comptabilisé en tant que travail effectif. Du temps d'astreinte, où le salarié peut par exemple vaquer à des occupations personnelles et n'est pas à la disposition permanente de l'employeur. Ce temps fera alors l'objet d'une compensation et ne sera pas reconnu comme du temps de travail effectif. La même logique prévaut au système des horaires d'équivalence. Mis en place par accord collectif de branche ou par décret, les horaires d'équivalence visent à tirer les conséquences en termes de temps de travail de situations particulières. Ainsi, certains emplois dont l'activité est intermittente ou pour lesquels le travail est interrompu par des périodes d'inactivité peuvent se voir appliquer un régime d'équivalence. Concrètement, une durée de présence supérieure à 35 heures ne comptera que comme 35 heures de temps de travail effectif en raison de ces temps d'inactivité prolongés. Ce régime d'équivalence existe par exemple dans le secteur du transport routier ou des entreprises de déménagement. Après avoir posé la définition du temps de travail effectif, le Code du travail, par les dispositions des articles L3121-2 à L3121-4, va définir des notions connexes. Tout d'abord, les temps de pause et les temps de restauration vont être traités selon qu'ils remplissent ou non les conditions cumulatives de la définition du temps de travail effectif. Ainsi, si la pause ou le temps de repas ne constitue pas réellement une interruption du travail, ils sont alors décomptés comme du temps de travail effectif. Par exemple, la Cour de cassation a jugé qu'un salarié qui est tenu d'exercer une surveillance permanente depuis son poste de travail pendant son temps de pause se trouve dans une situation de travail effectif. A l'inverse, dès lors que le temps de repas ou le temps de pause permettent aux salariés de ne plus être à la disposition de l'employeur, ils sont considérés comme ne relevant pas du travail effectif. Il en va ainsi par exemple de pauses effectuées en tenue de travail, mais sans obligation de devoir se conformer aux directives de l'employeur ou de rester à sa disposition permanente. En matière d'habillage et de déshabillage, les dispositions de l'article L3121-3 du Code du travail sont limpides et prévoient que ces temps font l'objet de contreparties. Ils ne caractérisent donc pas un temps de travail effectif. Toutefois, je vous propose maintenant un zoom sur les possibilités ouvertes par la négociation collective en matière de durée effective du travail. Ne respectant pas strictement les 3 conditions cumulatives posées par l'article L3121-1 du Code du travail, les temps d'habillage et de déshabillage ne constituent légalement pas un temps de travail effectif. La définition même de ces temps, posée par l'article L3121-3 du Code du travail, paraît exclure formellement la possibilité de retenir la qualification de temps de travail effectif pour ces situations. Le législateur a toutefois prévu la possibilité, pour les partenaires sociaux, d'en convenir autrement. Ainsi, les dispositions de l'article L3121-7 du Code du travail prévoient que ces temps peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. Cela peut être mis en place par accord d'établissement, d'entreprise ou par accord de branche. Il est même possible, en l'absence d'accord collectif qualifiant les temps d'habillage et de déshabillage de temps de travail effectif, que le contrat de travail assimile ces temps à du travail effectif. Le traitement des temps de restauration et de pause est sensiblement différent. Lorsque ceux-ci ne respectent pas les 3 critères permettant de les qualifier comme du temps de travail effectif, ils peuvent quand même, par accord collectif, être payés comme du temps de travail effectif. Enfin, dans les situations où les salariés exécutent des travaux insalubres et salissants, un système hybride est mis en place. Le Code du travail prévoit que ces temps sont payés au tarif normal des heures de travail, mais qu'ils ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée du travail. Nous arrivons au terme de cette vidéo et il y a donc 3 points à retenir.
La notion de temps de travail effectif suppose la réunion de 3 critères cumulatifs: rester à disposition de l'employeur, se conformer à ses directives de travail et ne pas pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Ensuite, les différentes situations professionnelles comme l'astreinte, le temps de pause, le temps de déplacement s'analysent en référence à cette définition. Enfin, il existe des possibilités de qualifier conventionnellement certains temps comme des temps de travail effectifs, à l'exemple des temps d'habillage. Vous avez apprécié ce contenu et la pratique du droit du travail vous intéresse? Découvrez le métier d'inspecteur du travail, un métier de terrain qui vous permettra de mettre en pratique vos connaissances sur l'ensemble du champ couvert par le Code du travail et bien plus encore. À très bientôt pour un nouvel épisode consacré au droit du travail.